Bonjour à tous et bienvenue au premier TP du chapitre 5. Dans ce TP, on va faire des exemples de vérificateurs polynomiaux. Ça va nous permettre de faire les premières preuves que des langages sont dans NP. Petit rappel d'abord, qu'est-ce que c'est que la classe NP? La classe NP, c'est la classe des langages pour lequel on a un vérificateur polynomial. Un vérificateur polynomial pour un langage L, c'est une machine de Turing qui fonctionne en temps polynomial, tel que, pour tout mot, si le mot est dans le langage, alors il existe un deuxième mot qu'on va appeler le certificat, et la paire mot-certificat va être acceptée par le vérificateur. Par contre, si un mot n'est pas dans le langage, alors n'importe quel certificat va toujours être rejeté par le vérificateur. On rajoute en plus que le temps de calcul de V est polynomial en la taille de W. Si ces trois conditions-là sont respectées, alors on a un vérificateur polynomial pour le langage L. Le petit mot C que j'ai appelé certificat, vous allez aussi parfois le voir appelé par preuve ou témoin, c'est-à-dire preuve témoin de l'appartenance de W au langage L. Si un langage L a un vérificateur polynomial, alors L est dans la classe NP. Parce que par définition, la classe NP est l'ensemble des langages qui possèdent un vérificateur polynomial. On va faire des exemples de vérificateurs polynomiaux pour deux langages. Premier langage, on va parler du langage click. Le langage click est constitué des paires de mots GK, avec G est un graphe, K est un entier, et G possède une K-click. Donc, je vous ai fait un exemple ici de graphe. Le graphe G ici dans l'encadré noir. Le graphe G est constitué de 4 sommets et de 4 arêtes. On peut le représenter par dessin, mais en termes de mots, c'est-à-dire en termes d'encodage, G va être représenté par sa matrice d'adjacence, sa matrice d'incidence, ou ici simplement la liste de ses sommets, A, B, C, D, et la liste de ses arêtes, AB, AC, BC et BD. Donc ça, c'est une des façons de représenter G. Revenons au langage click. Le mot G2 appartient à click. Pourquoi? Parce que G contient une 2-click. Une 2-click, c'est simplement une arête. Par exemple, le sous-graphe AB avec l'arête AB est une 2-click. Donc G2 appartient à click. G3 appartient aussi à click. Pourquoi? Parce que G contient une 3-click. La clique est constituée des sommets ABC qui sont tous reliés entre eux. Par contre, G4 n'appartient pas à click. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas former une 4-click. Une 4-click est composée de 4 sommets, alors doit contenir D, alors que D a de degré 1. Donc, elle n'est certainement pas dans une 4-click. Donc maintenant, on comprend bien ce qu'est le langage click. On va essayer de bâtir maintenant un vérificateur polynomial pour les mots dans click. Mais en fait, une chose à observer, c'est que quand je vous ai dit que G3 était dans click, pour vous convaincre que c'était le cas, je vous ai montré était où dans le graphe la 4 click. Je vous ai donné la liste des sommets qui formaient la click et on a vérifié que chacun des sommets de la click était relié entre eux. Donc ça va être ça le certificat et ça va être ça le vérificateur. Pour montrer que click est dans NP, voici ce qu'on fait. Soit GK un mot dans click, un certificat pour GK est la liste des sommets d'une K-click de G. Dans notre exemple, je vous ai donné ABC et vous avez vérifié que ABC était bien une K-click. Vous avez fait le rôle du vérificateur, vous vous êtes assuré qu'il y avait bien 3 sommets dans la liste que je vous ai donnée et vous vous êtes assuré que chaque sommet du certificat était lié aux autres dans G. Par contre, si GK n'est pas dans click, alors G n'a pas de K-click, alors il n'existe aucun sous-ensemble des sommets de G qui va former un certificat pour K. Et donc, je récapitule, on a un vérificateur polynomial parce que pour tout mot qui est dans click, on a un certificat, et pour tout mot qui n'est pas dans click, aucun certificat ne va satisfaire le vérificateur. On va faire un exemple de l'application de notre vérificateur pour le mot G4, où G est le graphe dans l'encadré noir ici. Le mot G4 est dans click. Pourquoi? Parce que j'ai une 4 clics dans G.
Et un certificat pour G4, ça serait, disons, A, B, D, F. Qu'est-ce que le vérificateur fait? Il s'assure que l'ensemble C ici contient 4 éléments. Et ensuite, le vérificateur va s'assurer que chacune des paires de sommets dans le certificat est liée entre elles. Donc, on a bien que A est lié avec B, D et F. B est lié avec A, F, D. D est relié avec B, A, F. Et F est relié avec A, B, D. Et le vérificateur est satisfait. Attention, ici, on n'a pas vérifié que le vérificateur était polynomial. Je vais vous convaincre finalement que le vérificateur est polynomial. En fait, la complexité du vérificateur, dépendamment de comment vous avez choisi de représenter votre graphe, est à peu près dans k carré fois la description du graphe. Pourquoi? Bien, pour chaque élément du certificat, on doit vérifier qu'ils sont reliés entre eux. Donc, on a k vérification fois k vérification. Et possiblement, pour avoir la description des arêtes, on va avoir besoin d'aller chercher la description du graphe. Et le terme ici, c'est polynomial en la taille du mot GK. On conclut qu'on a bien un vérificateur V pour clic avec, pour tout mot dans clic, il existe un certificat avec WC et accepté par le vérificateur. Et pour tout W qui n'est pas dans clic, il n'existe pas de certificat avec WC appartient à langage du vérificateur. On va faire un deuxième exemple avec le problème subset sum. Le langage subset sum, on va voir qu'il est dans NP. Je vous ai rappelé ici la définition. On peut voir subset sum en fait comme somme de sous-ensembles. Donc, le langage subset sum est constitué de mots qui sont liste d'entiers entiers, tels que il existe un sous-ensemble de la liste d'entiers qui somme à T. Donc, voyons des exemples. Le mot que je vous ai écrit ici appartient à subset sum. Pourquoi? Parce qu'il existe un sous-ensemble ici, dans l'ensemble d'entiers, qui a somme 12. Par exemple, le sous-ensemble 1, 11, somme à 12. 1 plus 11 égale 12. Donc, 1 et 11 forment un sous-ensemble qui somme à 12. On a aussi 3 et 9. Donc, en fait, on a deux sous-ensembles qui somment à 12. Donc, ici, pour vous convaincre que le mot était dans subset sum, j'ai exhibé un sous-ensemble d'entiers qui sommait à 12. Donc, ça va être ça l'idée de la preuve. Pour montrer que subset sum est dans NP, on va donner un vérificateur polynomial. Donc, soit ici, un ensemble, je vais l'appeler S. Un ensemble S est un entier, un mot dans subset sum. Un certificat pour ce mot-là est la liste des entiers dans S qui somme à T. Qu'est-ce que le vérificateur va faire? Il va s'assurer que chacun des entiers qui est donné dans la liste est bien dans grand S et que leur somme est T. Le vérificateur va fonctionner en temps polynomial. En fait, il y a simplement une somme d'au maximum m éléments à faire et une comparaison avec T. Par contre, si un mot n'est pas dans subset sum, alors ça veut dire qu'il n'y a aucun sous-ensemble ici de S qui a somme T. Donc, il n'y a aucun sous-ensemble qui va satisfaire le vérificateur. Voyons un exemple. Donc, voici un mot ici qui est constitué d'un ensemble d'entiers que je vais appeler S et d'un entier 10. Le mot W est dans subset sum. Pour vous convaincre, voici un certificat. C est égal à 1, 4, 5. Le vérificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure que 1 est dans S, c'est bien le cas, que 4 est dans S, c'est bien le cas, et que 5 est dans S, c'est bien le cas. Ensuite, il s'assure que 1 plus 4 plus 5 est égal à T, et 1 plus 4 plus 5, c'est quoi? C'est égal à 10, qui est bien égal à T. Et donc, on a un certificat pour le mot ici qui satisfait le vérificateur. En conclusion, pour montrer qu'un langage est dans NP, vous devez montrer qu'il existe un vérificateur polynomial tel que, pour tout mot qui est dans le langage, il existe un certificat qui va satisfaire le vérificateur.
Pour éviter une preuve triviale, vous devez aussi vous assurer que votre vérificateur va refuser tous les mots et tous les certificats pour les mots qui ne sont pas dans le langage. Dans le TP suivant, on va passer au problème NP complet.